Entrez, famille, je vous en prie. Ma maison est aussi la vôtre. Bonjour mon oncle. Bonjour. Asseyez-vous. Bonjour ma tante. Bonjour. Fais comme chez toi. Mec, va prendre sa bénédiction. Tu es une bonne fille. Pour être franche, Kanta, j'ai toujours rêvé d'avoir une fille à moi. Et ce rêve n'est pas si loin. Et dans ce cas, je pense qu'on devrait en finir. Alors sache que j'ai emmené le prêtre du village avec moi. Tu sais bien que ce prêtre a un emploi du temps vraiment très chargé. Mais il a un peu de temps libre aujourd'hui. Alors j'ai voulu l'emmener. Et si nous réfléchissons déjà à une date pour le mariage? Hein, alors? Attendez. Ma tante, je pourrais te parler 2 minutes. Écoute-moi, Meyek. Ne t'en fais pas. Nous ne sommes pas venus avec l'intention de t'enlever à ta famille tout de suite, mais tout simplement pour choisir une date pour le mariage. Donc, tu pourras parler avec ta tante un peu plus tard. Tu as encore beaucoup de temps, mais j'aimerais vite aller de l'avant. Ma tante, il faut vraiment que je te parle pendant 2 petites minutes. J'aimerais d'abord discuter avec toi, Meyek. Et ensuite, tu feras ce que tu voudras. Je dois te parler de quelque chose d'important. D'accord, mais avant je discuterai avec ma tante. Meyek, essaie de me comprendre. Ce que j'ai à te dire est vraiment urgent. S'il te plaît. Va lui parler d'abord. Allez. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais, Ajay? Dis-moi. Ma place se trouve ici, ici à tes pieds. S'il te plaît, pardonne-moi. Arrête Je de faire ça, m'arrêterai pas Ajay. tant que tu me pardonneras Lâche mon pas. pied. Écoute, je t'en prie, frappe-moi avec cette chaussure. C'est tout ce que je mérite. Je t'en prie, prends ma chaussure. Tiens, je mérite une punition. Je mérite une bonne punition. Lève-toi, Ajay. Je ne veux pas, chérie. Bon, tu te lèves. Chérie, je porte même des grosses lunettes noires. Je ne peux pas te regarder en face. Et cet escalier nous mène à la terrasse, non? C'est là qu'on s'est parlé pour la première fois. C'est drôle, pas vrai? Car aujourd'hui, nous nous retrouvons encore ici. Bon, maintenant punis-moi. Frappe-moi de toutes tes forces. Je t'en prie, ne m'abandonne pas. J'ai déjà commis une grosse erreur jusque-là. Je te promets que je ne le referai plus. Écoute, chérie, je sais bien que même si je cherche, je ne trouverai pas quelqu'un comme toi dans ce monde. Après les incidents d'hier soir, j'ai pu ouvrir les yeux. Excuse-moi, mec. Je suis désolé. Je ne suis pas une fille de bas étage avec qui tu peux faire n'importe quoi. Hein? Alors ne perds pas ton temps à me supplier à genoux. Non, bébé, non. Ne dis pas cela. Je vais m'occuper de toi pendant toute ma vie, chérie. Tout comme hier soir, hein? Tu réalises tout ce que tu as fait? Tu étais hors de toi. Chérie, c'est pour ça que je veux m'excuser. À cause de cette histoire, je n'ai même pas pu trouver le sommeil. J'ai même oublié de me raser. L'alcool est vraiment quelque chose de très dangereux. Et je te promets que je ne toucherai plus à une goutte d'alcool maintenant.
Mec, je te fais la promesse. Tu dois juste me faire confiance. Et je ne peux sûrement pas changer ce qui s'est passé hier soir, mais je peux t'assurer que je ne te traiterai plus jamais de cette façon. Tu es libre de faire tout ce que tu veux, chérie. Mais réfléchis un peu. Si jamais tu annules ce mariage, ta famille ainsi que la mienne sera la honte de cette ville, tu comprends? Et nous avons commencé les premiers rituels du mariage. Moi, c'est pas grave. Mais je le prendrai très mal si ton image est gâchée à cause de cette histoire. Tu sais, dans l'état actuel des choses, ton image est en danger. Si jamais ton mariage est annulé, tous les membres de ta famille risquent d'en prendre un coup. Et même mes parents pourront pas le supporter. Ils ne sont plus tout jeunes et si jamais quelque chose... Non. Non, non, non. Je ferai tout pour éviter ça. Bébé, qu'est-ce que je dois faire pour avoir ta confiance? Regarde, je t'ai apporté ça. J'ai voulu t'apporter une bague pour te prouver mon amour. Je t'en prie, porte-la s'il te plaît. Et je te fais la promesse que tu pourras toujours avoir confiance en moi à l'avenir, quoi qu'il arrive. Punis-moi de la façon que tu désires. Tu peux me cracher dessus. Mais porte cette bague, s'il te plaît. Et ne m'abandonne pas comme ça, je t'en prie, chérie, porte-la, s'il te plaît. Tiens, mets-la, bébé. Je promets que je ne ferai plus jamais rien qui pourra te faire du mal, ma chérie. Je t'en prie, pense un peu à l'impact que ça aura sur nos deux familles, mec. Je t'en prie. Oh non, elle va sauter. Une fille qui accepte d'être touchée par un homme avant son mariage n'est pas digne de confiance. Tu étais en train de voir un garçon secrètement. Lui qui a rejeté ta sœur, mais tu n'as rien dans la tête. Néal, attends! Les trucs à faire pour la cérémonie. Les achats de mec et appeler nos invités. Et... Oh. Ah. Ma cheville. Tu n'es plus toute jeune. Mansi, quand t'as mal à la cheville, apporte de la pommade. Tout de suite. Tu vois le résultat quand tu t'inquiètes. Tu vas te créer des ennuis. Touche pas. Nous allons devoir engager un organisateur de mariage, comme dans le film de Ranveer et Anushka. Il s'occupera de tout, que ce soit des fiançailles et du mariage. Et nous aurons juste à le regarder faire. Ce sera mieux comme ça, non? Il n'y a que les gens riches qui engagent un organisateur de mariage, Mansi. Ils ont vraiment beaucoup d'argent, alors. Ils le peuvent. Et puis, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Faisons comme toujours. Chacun aura quelque chose à faire. Comme ça, le travail ira aussi plus vite. Mansi, tu t'occuperas de l'emmener au centre-ville. Mec, va vite te préparer. Fais en sorte de tout acheter jusqu'à cet après-midi, d'accord? Qu'y a-t-il? Il y a un problème? Tu voudrais en parler? Ce n'est rien du tout. Elle doit sûrement penser à toutes les dépenses qu'on aura à faire, c'est tout. Ne t'en fais pas pour ça. Les dépenses ne sont pas importantes. Je suis sûr que ton papa te manquera pendant ton mariage. Mais on fera tout pour que tu passes un moment formidable. Est-ce que vous pouvez la laisser parler? Dis-nous, mec, qu'y a-t-il? Réfléchis posément d'abord, avant de te marier. Si tu prends la mauvaise décision, elle te hantera pendant toute ta vie. S'il te plaît, prends vraiment le temps d'y penser. Ma
tante. Je pourrais aller voir Sonal un moment. Comment peux-tu penser à aller la voir? Attends. Demande plutôt à Sonal de te rencontrer ici. Écoute, il y a des choses qu'on peut seulement partager à nos amis, pas vrai? Tu comprends? Bon, vas-y. Fais voir ce qu'il y a sur cette Moi liste. aussi. Voyons ce qu'il y a à Alors faire. Petite idiote. C'est quoi cette idée de te suicider juste là? Tu ne pouvais pas juste regarder où tu sautais. Le sable a été nettoyé depuis le matin pour le ciment. Tu vois maintenant, à cause de toi, il va falloir recommencer. Dis-moi franchement, est-ce que tu voulais vraiment te suicider? Ou c'était juste pour essayer d'attirer mon attention? Ça faisait partie de ton plan, hein? Mais arrête! Tu penses que tout ça est un jeu? Je voulais mettre fin à mes jours. Je suis une ratée. Comment tu t'appelles? Nehal, non? C'est vrai, tu as raison. Tu es une ratée. Tu n'arrives même pas à mettre fin à tes jours. Si tu avais réussi... Réfléchis. Est-ce que tu crois que cela aurait fait une différence pour celui qui t'a fait du mal? Je ne comprends vraiment pas le problème avec votre génération. Vous êtes prêts à mourir pour des gens qui ne vous aiment même pas. Et vous vous en moquez de vos familles qui sont là pour vous. Cela n'a pas de sens, pas vrai? Mais comment est-ce que tu sais que je le faisais à cause d'un garçon? Coup de chance. En fait, c'est quelque chose de courant avec votre génération. Vous voulez toujours mourir quand quelqu'un vous rejette. Tu ne comprends rien. Il m'a vraiment fait beaucoup de mal. Crois-moi. Je peux comprendre. Je sais ce que c'est lorsque les sentiments ne sont pas réciproques. Mais si ton petit ami a fait quelque chose contre toi et appelle ça de l'amour, sache qu'il ne t'aime pas. Tout ce qu'il veut, c'est se servir de toi. Je ne te demanderai pas le nom de ce garçon. Je veux dire, te faire du mal pour quelqu'un qui ne t'aime pas, cela n'est pas vu comme de la faiblesse, mais plutôt comme de la stupidité. C'est bien ça le problème avec les filles. Vous vous battez pour que les femmes soient plus indépendantes. Mais du moment qu'un homme se met à genoux et se met à vous supplier en pleurant, vous oubliez le reste. Est-ce que tu as oublié la façon dont il t'a traité ou quoi? Sonal, je ne savais pas comment réagir à ce moment précis, tu comprends? Parfois, je me dis seulement que je suis un peu trop dure avec lui. Sonal, en revanche, je n'ai vraiment pas envie de penser à celui avec qui je vais me marier. Et qu'en est-il de celui qui hante sans arrêt tes pensées? Comment? Enfin, je veux dire, c'est même pas si tu as envie de te marier avec Ajay ou pas du tout. Tu as décidé de lui pardonner malgré tout ce qu'il a pu te faire subir. Mais pourtant, Mehek, tu es toujours perdu dans tes pensées. Tu sais pourquoi? Non. Tu parles d'une personne, alors que tu passes tout ton temps à penser à une autre personne. Et donc? Ça veut dire... Écoute-moi, ferme les yeux. Dis-moi, qui est-ce que tu vois en premier quand tu as les deux yeux fermés? Mais c'est ridicule. Mais fais-le, ferme les yeux. Et surtout, détends-toi. Écoute le son de ma voix, c'est d'accord? Tu es dans un trou noir. Tout à coup, tu vois de la lumière. Dans cette lumière se forme un visage. Qui est cette personne, Mehek? Il est celui qui te fait toujours sourire à chaque fois que tu le vois. Regarde attentivement. Qui est celui qui te fait autant sourire? Tu comptes me le dire?
Ou tu veux que je devine qui tu as vu? Je dois y aller. Bien sûr, évite le sujet. Tu peux m'éviter tant que tu veux, mais ne mens pas à toi-même. Et comment comptes-tu te cacher de la personne avec laquelle tu es? Toujours heureuse. Néhal? Néhal? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a juste de la fièvre. La fièvre des téléphones portables. Elle traversait la route les yeux sur son portable. Pourquoi est-ce que ta famille doit toujours se mettre devant ma voiture? Est-ce que tu es devenue folle? Tu n'as pas pensé à nous une seule fois? Tu aurais pu mourir! Bon, ça suffit. Détends-toi. Néhal, dis-moi. Tu n'as rien de cassé. Désolée, maman. Papa, je m'excuse. C'est moi qui devrais m'excuser. Tout ça est de notre faute. Nous ne veillons pas suffisamment sur toi. Tu dois sentir que ta famille t'a abandonné. Je suis désolé. Vraiment. Je ferai plus attention à l'avenir. Écoute, Néhal. Les garçons sont importants dans une famille. Mais vous, encore plus. Ne nous refais plus jamais cette peur à l'avenir. Mansi, conduis-la à sa chambre. Suis-moi, Néhal. Merci. De rien. Merci à toi. C'est comme si tu es toujours là au bon moment pour nous sortir des difficultés. Heureusement qu'elle est tombée sur toi. Sinon, on aurait pu s'attendre au pire. Et personne dans cette maison n'avait fait la remarque que Néhal n'était pas à la maison. Mehek aura encore un rituel demain. Et elle se mariera dans 4 jours. Si quelque chose était arrivé à Néhal, alors... Écoute, Mehek, tu pourrais m'aider? Je pourrais utiliser ton ordinateur portable un moment. La batterie de mon portable vient de me lâcher et j'ai un courriel important à envoyer. Je t'en serais très reconnaissant. Je pense qu'il se trouve dans la chambre de Mehek. Tu peux l'utiliser. Mehek, accompagne-le. Pourquoi vous avez fermé la porte? Il faut que je te parle. Mais qu'est-ce que vous faites? Toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as accepté de te marier avec un garçon comme Ajay, hein? Oui, c'est vrai. Où est votre problème? Je suis libre de prendre mes décisions. Et pour que vous prenez-vous? En essayant de résoudre tous les problèmes qui se dressent sur mon chemin d'abord. Après la compétition culinaire, nous avons décidé de prendre des chemins différents.
Alors dis-moi, pourquoi est-ce que nos chemins se croisent toujours? Vous m'avez sauvé d'Ajay et vous m'avez sauvé de ces camionneurs. Pourquoi ne me laissez-vous pas tranquille? Shoria Kana, il s'est passé plein de choses entre nous deux. De bonnes, de mauvaises. Mais il faut que je me marie. Il faut aussi que je me marie avec celui qu'ils ont choisi. Très bien. Fais ce que tu veux. Est-ce que tu ne pouvais pas frapper à la porte? Mais j'ai frappé de nombreuses fois, vous n'avez juste pas entendu. Quoi? Votre ami Ajay est venu vous voir. Shoria, je sais que j'ai commis une énorme erreur, alors s'il te plaît, pardonne-moi. Tu sais, j'avais tellement bu que je ne savais plus ce que je faisais. Je ne t'en voudrais pas si tu me considères comme le plus grand des idiots, mais je t'en prie, Shoria, excuse-moi, pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu faire, s'il te plaît. Écoute, tu peux me frapper. Frappe-moi autant que tu voudras. Donne-moi une gifle, frappe-moi ou passe-moi un tabac, mais pardonne-moi, je t'en prie, Shoria. Arrête ton cinéma et sors de chez moi. Je t'en prie, tu dois me pardonner. Je sais que je n'ai pas assuré. Écoute, tu vas te taire. Écoutez, il a commis une grosse erreur. Pardonnez-lui, d'accord? Vous avez une si grande maison. Je sais que vous êtes une personne généreuse. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais qui sont ces personnes insignifiantes? Est-ce que tu prévois une nouvelle émission? Toute ma vie est devenue une série télé. Tu fais quoi à la maison, toi, aujourd'hui? Tu n'aurais pas de déjeuner d'affaires ou quelque chose du genre? Ma tante. Ma tante? Ma tante? C'est génial. Waouh, vous avez l'air d'être la petite sœur de Shoria en vous regardant. Mais sa tante? C'est très courant chez les gens qui ont beaucoup d'argent. Vous buvez des jus d'amande, vous mettez de la crème et portez des vêtements de marque. Et au final, vous faites 2 fois moins l'âge que vous avez. En fait, bonjour à vous. C'est bien ça le truc avec ma chère tante. Personne ne pourrait dire qu'elle est assez vieille pour avoir des petits-enfants. Et elle adore faire la fête tous les week-ends. C'est pas vrai? Bien sûr, Shoria. Et il doit quand même y avoir une personne qui préserve la réputation de la famille. Tu ne fais pas honneur à la famille en allant rencontrer les pauvres de la ville. Ma tante! Allô? Tante! Écoutez-moi. Oui, je t'écoute, Laisse-moi. Surinder. Essayez de me comprendre, ma Lâche-moi. tante. Essayez de convaincre Shoria de me N'avance pas. pardonner, s'il vous plaît, ma tante. Non, va-t'en, S'il vous plaît, ne me touche aidez-moi. pas. Va, Izu. Non. Ma tante, aidez-moi. Comment cela est possible? Comment ça, la réservation de la salle est annulée? Non. Ce rituel est prévu pour demain. Fais quelque chose, Surinder. Trouve une autre salle s'il le faut. Awara, sécurité. Ma tante,
Demandez à Shoria de me pardonner, s'il vous plaît, ma tante. Je vous en supplie, ma tante. Hé, mais Ma reprends-toi! tante, mon fils n'a pas tort. Monsieur Shoria ne vous refuserait pas cette faveur. Parce qu'après tout, il doit avoir beaucoup de respect pour vous. Bon, ça suffit! Et toi, arrête un peu de me harceler! Shoria, écoute-moi bien. Mets-les à la porte, car sinon j'appelle la sécurité. Monsieur Shoria, nous avions réservé une salle pour le rituel de demain. Malheureusement, elle a été annulée. J'aurais un petit service à vous demander. Est-ce que ce serait possible de faire le rituel de demain dans votre jardin, monsieur? Parce que vous avez un jardin interminable et nous nous servirons seulement d'une partie. Quoi? Vous pensez que c'est une maison d'hôte, c'est ça? Dépêchez-vous de sortir d'ici, sinon je vais appeler la police. Imbécile! Shoria, je t'en prie, accepte la requête. Écoute, si jamais tu nous laisses le faire, cela voudrait dire pour moi que tout au fond de toi, tu as réussi à me pardonner. Oh, allô? N'essaie pas de jouer dans la cour des grands. C'est notre maison. Nous ne laisserons jamais des gens comme vous venir et profiter de ce qu'on possède. Très bien, écoute. Est-ce que vous pourrez finir cette cérémonie en moins de 6 heures ou pas? Oui, monsieur, bien sûr. Est-ce que tu sais que j'ai pour habitude de donner un coup de main à mes frères? N'est-ce pas, ma tante? Et tu m'as parlé comme si j'étais un grand frère pour toi. Je ne peux pas te dire non. Il faut que je fasse mon devoir, non? En revanche, fais de sorte à ce que cette cérémonie se termine en moins de 6 heures, c'est bien compris? Parce que si les journalistes venaient à savoir que ma propre tante fait la fête avec des gens de classe inférieure, ce serait très mal vu. Non, pas du tout. Nous avons fait tout ce que Pammy nous a demandé depuis le début. Mais cette fois, je ne pourrai pas accepter. Mais pourquoi nous sommes obligés d'organiser cette cérémonie dans la cour de Shoria? Ce sera trop bizarre. Bon, d'accord, très bien. Je dirai à Pammy ce que tu en penses. Pour qui il se prend au juste? Oui, bonjour Pammy. Tout va très bien. Est-ce que Shoria est là? Oui, Pouvez-vous ouvrir la porte? bien. Son fiancé veut à tout prix que je lui pardonne. Sa future belle-mère veut utiliser ma cour. Et elle me veut quoi? Vous savez ce que c'est que des vêtements? Marcher torse nu devant une fille? Hé, madame, ce n'est pas toi qui me donneras des leçons, d'accord? On ne t'a jamais appris à frapper à la porte avant de rentrer dans la maison de quelqu'un, dis-moi. Tu te trouves dans ma chambre, dans ma maison. Alors je marche avec une serviette autour de moi si j'en ai envie. Dites-moi une chose.
Pourquoi vous organisez cette cérémonie dans votre jardin? J'avais pourtant été claire. Je vous avais demandé de me laisser tranquille. De me laisser vivre. Écoute-moi, petite. Ta future belle-maman ainsi que ton futur mari ont débarqué chez moi ce matin. Et sache que je ne suis pas un imbécile. En laissant des gens se servir de moi gratuitement. Écoute, je ne suis pas bête. Mais à la fin, c'est toi qui paieras en passant ta vie entière aux côtés de cet imbécile. Je veux seulement te voir au pied du mur. Je vous en prie. Dites-leur que vous ne pourrez plus. Et pourquoi devrais-je faire cela? Tu penses que je n'ai rien de mieux à faire que de te prêter mon jardin? Va dire à ton fiancé, tout de suite, que tu n'es pas d'accord avec l'idée de faire ça chez moi. Je m'en moque. Et si tu as terminé de me faire perdre mon temps précieux, tu peux y aller. Vas-y vite pour que tu réussisses à te préparer pour la cérémonie de demain. La décoration est vraiment belle. Nous avions dit à Sharia de ne pas en faire autant. Mais vu que Sharia et Ajay sont vraiment de bons amis, il a insisté pour faire la cérémonie dans son jardin. Nous ne pouvions pas lui refuser. Oui, bien sûr. Et tu n'avais pas à refuser. C'était le bon choix. Je Oui. vois que ton fils et lui sont comme des frères. Oui, c'est vrai. Et c'est pour cela qu'il accueille les invités. Du haut de son balcon, pas vrai? Viens, ma grande. Allez, descends. Oui, allez. C'est bon. Tu es vraiment magnifique.
Allez les filles, mais réveillez-vous. Il faut chanter et danser aujourd'hui, non? Ah oui! Je vous demanderai à tous de vous approcher. Aujourd'hui, nous danserons à un point où l'on ne reconnaîtra plus ce beau jardin. Mais écoutez, j'aimerais d'abord lancer les festivités. Lancez la musique tout de suite. मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नचते ने सारे रंग मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे रंग मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे खसमानू खाने आलू बड़े करारे तरम नाल आलू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे तरम नाल स्वीटू आजा मारे आलू बड़े करारे तरम नाल आलू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे तरम नाल स्वीटू आजा मारे मुंडे पेलेंटी मेरे लिए हो गए सेंटी तेरे लिए मैं सेट हूँ इस बात की गारंटी पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है सहरा बांध के कूद फांद तुझे ले जाना इस बारी है नचते ने सारे रंग मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे रंग मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे खजमानू खाने जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने आ रुठड़े रुठड़े चीजा फूफड़ हमने सारे मनाने आ जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने हैं रुटड़े रुटड़े जीजा फुफड़ हमने सारे मनाने हैं पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है Ah, bonsoir à vous, ma tante. Mais venez, dansez avec nous. Juste un peu. J'ai Allez. du travail. S'il vous plaît, 1 minute. Allez, juste un peu. Mais qu'est-ce que c'est que tout cela? Hein? Où est-ce que tu as pu trouver des gens aussi petits que ça? Ah, vraiment? Pourtant, tu leur ressemblais beaucoup pendant que tu dansais avec eux. J'ai l'impression que tu t'es bien amusé, n'est-ce pas? Oublions ça. Maintenant, dis-moi, pourquoi est-ce que tu as l'air aussi triste? Tu es tombé amoureux de la mariée? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Je t'observe depuis un moment. Il y a un souci. Après ce qui s'est passé dans l'émission, l'événement à Agra et pendant la fête des Lumières, donc, je me demande juste. Aujourd'hui, c'est la fête. Mais pourtant, toi, tu n'as pas l'air trop joyeux. Je dois dire, ça veut dire beaucoup. Dis-moi une chose. Est-ce que tu es vraiment amoureux de celle qui se marie dans quelques jours? Ah, monsieur Canard. Oh, oh. Oh, merci beaucoup. Qui aurait pensé qu'on fera ce rituel dans un tel endroit?
Vous êtes obligé de venir danser un peu avec nous. Non, merci, je ne danse jamais. Hein? Non, non, ce n'est pas terminé, monsieur, loin de là. Si vous ne savez pas danser, c'est pas grave, car Oui. aujourd'hui, c'est la fête. On vous apprendra. Quel nom dois-je écrire, madame? Shoria! Regardez, j'ai écrit le nom de votre fiancé. Oh non, je suis dans un sale pétrin. Après s'être enfui de la compétition, c'est au tour de la cérémonie. Ce n'est pas vrai, je n'arrive pas à enlever ce henné. C'est pas de chance. Qu'est-ce que tu vas encore nous inventer, Madame Ajay Parmar? Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu essaies d'effacer, peut-être? Rien du tout. Le modèle de ce henné n'était pas ce que je voulais. Allez, danser. Je termine ça et j'arrive. Tu ne peux jamais rien faire sans que je te donne un petit coup de main, n'est-ce pas? Ouais. Mais fais attention, enfin! Maintenant, je serai obligé d'aller me changer. Petite idiote!